On va parler logement, on va parler logement de manière générale, mais également de logements sociaux. Et pour parler de tout ça, nous recevons le président de l'Union départementale consommation, logement et cadre de vie, Alain Chrétien-Oegvi. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur Zamid, bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Question concrète pour commencer. Les derniers mois qu'on a vécu depuis le début de l'épidémie, ça a été une période compliquée pour les locataires avec lesquels vous êtes en contact. Effectivement, très dur pour les locataires en général, surtout celles et ceux qui ont perdu leur emploi, c'est-à-dire leur petit job qu'ils faisaient, et difficilement ils arrivent à payer comme il se doit leur loyer. Et nous avons pour preuve, en ce moment c'est la période des expulsions, nous sommes submergés d'appels et les locataires se font expulser. Nous sommes en période de pluie. En métropole c'est la période hivernale, on n'a pas ce réflexe de reporter ces expulsions. Eh bien, on expulse à tout va. La question que nous nous posons au niveau de la CLCV, pourquoi au moment des expulsions, il n'y a pas un accompagnement, c'est-à-dire quand on vient frapper à la porte d'un locataire qui doit, c'est pas le locataire, c'est pas leur faute de ne pas vouloir, mais c'est de savoir s'ils ont les moyens de payer un loyer. Donc pourquoi ne pas les accompagner l'huissier, les forces de police, et également accompagné d'un médiateur social, c'est-à-dire le service social de bailleur, pour comprendre et connaître la difficulté ou les difficultés. Et c'est toute la problématique qui se pose en ce moment. Et ça nous fait mal au cœur quand on voit des personnes qui se font expulser, surtout dans cette période-là où nous vivons. Nous rentrons bientôt dans une période de fête et ces personnes-là n'auront pas un toit pour s'abriter et se nourrir correctement. Ne pas juste être dans la répression, mais qu'il y ait un accompagnement en fait des personnes qui sont expulsées. Tout à fait, c'est ce que nous demandons. Si je comprends bien, et pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire, en fait, vous appelleriez à ce qu'il y ait en Guyane, comme c'est le cas en métropole, à ce qu'il y ait une trêve hivernale, en quelque sorte. Il y a la trêve pluviale, hein. Oui. Ça commence du 1er avril au 15 juillet. Mais avec cette pandémie, le gouvernement a prolongé la trêve pluviale jusqu'au mois de novembre. Et maintenant, nous rentrons en plein pot, c'est-à-dire en pleine période de pluie. Pourquoi nous, au niveau local, on ne peut pas reporter cela et permettre à ces personnes-là de retrouver une assise financière de façon à ce qu'ils viennent régler leur loyer comme il se doit, comme tout citoyen. Nous, on n'est pas là pour dire de ne pas payer, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de dire aux locataires de payer leur loyer et d'avoir l'attestation d'assurance. Mais cette décision de décaler la trêve, qui est-ce qui pourrait la prendre ? C'est le préfet, c'est au niveau du département, c'est le préfet. Et vous êtes en contact avec la préfecture justement sur ce point, pour non ? le moment, l'ancien préfet qui est parti, oui. Nous lui avons demandé des rendez-vous. À ce jour, nous n'avons jamais reçu de réponse. J'espère qu'avec ce nouveau préfet, nous aurions certainement de meilleurs rapports. Alain Chrétien, si on vous a invité ce matin, c'est également pour faire le point sur le plan logement outre-mer qui a été adopté il y a maintenant un an, c'était au mois de décembre 2019, un plan dédié à l'outre-mer avec un montant de 1,5 milliard d'euros. Les chiffres sont hallucinants. Où est-ce qu'on en est, Alain Chrétien, sur la mise en place de ce plan en Guyane ? C'est l'Arlésienne, comme on dit. Avant d'entrer dans votre studio, j'étais en relation avec Paris, c'est-à-dire notre monsieur logement à la Confédération nationale. Ils ont eu, il y a un mois de cela, une réunion de travail avec la nouvelle ministre, Madame Emmanuelle Vargon. Mon président et le monsieur logement de la CLCV ont posé la question. Qu'en est-il de ce plan logement Outre-mer 2019-2022 ? À l'heure où je vous parle, aucune réponse. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire c'est à cause de la pandémie. Ça a été signé, ça a été acté. Maintenant, déroulons le tapis pour que les bailleurs puissent se servir de cette enveloppe pour construire les logements. Je dis bien des logements adaptés à la réalité locale. Mais c'est quoi les raisons finalement de ce retard, si ce n'est pas dû à la pandémie, à la crise Covid ? Comment est-ce qu'on l'explique ? On ne sait pas. Est-ce que quand on a remplacé l'ancien ministre et on a mis une nouvelle, il va falloir refaire tout le travail qu'il faut ? Et c'est là pourquoi il n'y a pas une continuité. Et c'est la grande question que l'on se pose. Parce que c'est vrai que l'année dernière, quand ce plan avait été annoncé, on l'a dit, 1,5 milliard d'euros, tous les partenaires, tous les acteurs du secteur avaient salué ce plan en disant que ça allait dans le bon sens et que finalement les fonds qui étaient dégagés étaient suffisants pour résoudre un petit peu tous les problèmes. Au bout d'un an, en fait, on se rend compte que c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Ça permettrait à tous ceux qui gravitent autour du logement, c'est-à-dire le BTP, de relancer la machine. Et là, en ce moment, il y a un ralentissement. Je dis bien, il y a un ralentissement. Pour preuve, pour cette année 2020, un bailleur a livré 520 logements. Un autre, qui est toujours dans son plan de redressement, doit livrer normalement 100 logements par an, et certainement ils vont repartir d'ici l'année prochaine avec 200 ou 300 logements par an.
Et nous espérons que d'ici 2021, ça va repartir du bon pied. C'est-à-dire, chaque bailleur aura à livrer 1200 logements. 1200 chacun ou au total? C'est-à-dire 1200 pour l'un, et comme l'autre est en plan de redressement, normalement c'était 100 logements. Mais nous voyons, et vous le voyez comme moi-même partout, sur l'île de Cayenne, il y a énormément de construction. Donc ce bailleur, ce n'est pas 100 logements qu'il va livrer, c'est au moins entre 200 et 300 logements. C'est une très bonne chose. Mais nous, ce que nous disons, ça nous embête, hein, et ça embête aussi la population. Pourquoi construire uniquement des barres d'immeubles? Est-ce que c'est ça qui est bon pour nous? C'est la question que l'on se pose. Pourquoi les demandeurs demandent à être logés dans des logements qui sont adaptés et adaptables? C'est-à-dire des maisons de ville, des duplex ou des bâtiments à taille humaine, c'est-à-dire 2 au rez-de-chaussée et 2 en premier étage, c'est-à-dire R+1. Et non construire des R+2 dans une surface où on va parquer des locataires, où il n'y a ni aire de jeu, rien du tout pour les enfants. Donc voilà, c'est la question que l'on se pose. Oui, on connaît la réponse qu'on pourrait vous donner finalement. C'est beaucoup plus cher. C'est ce qu'on va nous dire. Oui. C'est ce qu'on va nous dire. Et c'est faux. On peut construire des pavillons sociaux, on peut construire des bandes de duplex sociaux. Au même prix? Au même prix, et on peut construire aussi l'accession sociale. C'est-à-dire, il faut que l'État, je dis bien, il faut que l'État rétrocède une partie des terres, mais des terres viabilisées aux bailleurs. Parce que quand il faut acheter, ça coûte de l'argent. Et c'est ça qui fait augmenter le prix des loyers. Tandis que si le terrain est déjà prêt, tout est viabilisé, on va fléchir vers le bas concernant le loyer. Et c'est ce que nous demandons. Alain Chrétien, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose à faire au niveau des logements vacants? Il suffit juste de se balader dans le centre-ville de Cayenne, par exemple, pour se rendre compte qu'il y a énormément de logements qui ne sont pas habités. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi un effort de fait de la part des communes en disant, ben voilà, il y a tant de logements dans ma commune qui sont vacants, peut-être les mettre à disposition de personnes qui n'ont pas de logement? Il y a ce rôle qui se fait au niveau des collectivités. Il y a ce rôle qui se fait, mais vous savez, quand vous construisez une opération, il y a ce qu'on appelle les réservataires. Et les réservataires, c'est l'État, c'est Action Logement, c'est la CAF, ce sont les communes. Et en plus, vous construisez des PLS, c'est-à-dire des logements qui sont au-dessus de la moyenne. PLS, ça veut dire quoi? Prêts locatifs sociaux. D'accord. Ça veut dire que ce ne sont pas des LLS, logements locatifs sociaux, logements locatifs très sociaux, où la personne peut payer un loyer à 300, 400 euros. Là, c'est à partir de 600, 700, 800. À l'heure actuelle, qui pourra? Qui? Là aussi, c'est une réflexion à mener de façon à ce que tout un chacun se retrouve. Que ce soit les partenaires, que ce soit les bailleurs, que ce soit les associations de locataires, que ce soit les demandeurs. Par contre, nous tenons à signaler, il y a un bailleur qui livre en ce moment des logements du côté de l'Ouest. Vous savez, cette problématique de terrain, où la plupart se sont installés illégalement. Maintenant, ils avaient tout gratuitement, c'est-à-dire l'eau, l'électricité. Maintenant, il faut que ces familles qui ont obtenu un logement, il faut qu'ils enlèvent de leur poche le prix du loyer, l'électricité et l'eau. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a une famille. Parce qu'elle avait cette habitude de consommer l'eau à val et à voileau. Et elle a reçu une facture de 5 000 euros. Parce qu'elle n'avait pas cette habitude. Donc c'est toute une éducation à faire autour de cette problématique. C'est pas que construire du logement, voilà. C'est vraiment toutes les problématiques qui gravitent autour. Il faut dire à la personne, aux familles, vous aurez un logement, mais il va falloir payer. Et c'est là le gros problème. Mais finalement, en fait, on se pose la question de savoir si les logements qu'on construit sont adaptés, on l'a dit déjà, pavillons, pas forcément que des immeubles, que des grandes barres. La question de savoir s'ils sont construits de manière adaptée au budget en fait, des habitants qui sont censés y habiter à terme. Non, c'est pas vrai. Non. Si par exemple, vous signez la ville de Cayenne, vous voyez énormément de logements qui sont vides. Ouais. Eh bien, du moment que la personne a une famille de 6-7 enfants, et c'est là que nous disons, il y a un danger, il y a un problème. Quand vous remettez à une famille qui a 6, 7, 8 enfants, un T4, il n'y a que 3 chambres, vous posez un gros problème de l'insécurité et de la sécurité au sein de ce logement. Deuxièmement, c'est pas parce que vous avez les aides de la CAF qui couvrent plus que la moitié du logement que vous pouvez donner à une famille un PLS. C'est pas possible. Quand on sait que chaque année, la location logement est tirée vers le bas, c'est-à-dire 5 euros chaque mois qu'on enlève, donc tôt ou tard, ces mêmes familles auront à payer l'intégralité du loyer. C'est là qu'on doit réfléchir d'abord sur ça. Est-ce que vous sentez une motivation, entre guillemets, suffisante de la part des décideurs politiques sur ce sujet pour construire un nombre suffisant de logements en Guyane? Je me souviens même, il y avait un ministre qui était passé il y a 10 ans de cela, M. Benoît Apparu. Il disait
il va falloir construire 3500 logements lents. Mais vous savez, c'est quoi le blocage? C'est la papasserie. C'est-à-dire quand vous montez un dossier pour plusieurs organismes d'État, si vous loupez une virgule ou un point, on vous renvoie le dossier. Donc ça traîne. Donc levons ces freins. Les démarches administratives qui sont trop complexes. Trop complexes et trop lourds. Si on lève ces freins, on peut construire 2000 logements par an. Je dis bien 2000, pas plus. Il y a parfois certaines personnes aussi qui mettent en avant le fait qu'il peut manquer de relais locaux en Guyane pour construire plus vite et construire plus de logements. Est-ce que c'est un avis, un point de vue que vous partagez? Non, nous avons suffisamment de promoteurs et de bailleurs en Guyane. Pourquoi faire venir d'autres encore? Il suffit de leur faire confiance, comme je l'ai dit. Il suffit de lever les freins. Il suffit aussi de mettre à leur disposition les terrains viabilisés. Et je suis sûr, et c'est un challenge, que ce soit pour eux, que ce soit pour nous, je suis sûr qu'ils vont relever ce challenge. Mais nous, au niveau de la CLCV, nous demandons qu'à l'heure actuelle, il faut construire des bonnes pavillonnaires. Là, vous aurez plus de candidats que quand vous allez les mettre dans des grandes barres. Ouais, on l'a bien compris. Il y a la Commission nationale du logement qui a expliqué il y a quelques jours que la politique du logement social, alors c'est pas en Guyane, c'est à La Réunion, était un bateau sans capitaine. Est-ce que c'est la même chose en Guyane? Est-ce que vous constatez aussi un manque de direction claire? Non, je ne dirais pas ça. Dernièrement, il y a une réunion qui s'est faite à la CACL concernant le logement. Donc, nous n'avons pas pu y participer pour des raisons professionnelles, mais nous disons non, il y a des personnes qui sont là pour faire le relais au niveau des décideurs et au niveau des promoteurs et des bailleurs. Donc sur ce point, il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route, il faut simplement la respecter, c'est tout. On sait combien de familles en Guyane sont en attente d'un logement social? Alors chez un bailleur, j'ai vu afficher, il y a plus de 4000 demandes en attente. Chez un bailleur. J'ai dit bien chez un bailleur. Pour combien de places disponibles? Ah, ça dépend. Ça dépend, parce que comme je vous ai dit, il y a des réservataires. Et la plupart du temps, l'État a 25%, le DALO, et au total, ils ont 75% du logement social en Guyane, l'État. Donc, c'est à eux maintenant de faire la part des choses, c'est-à-dire, nous donnons au moins 20% aux bailleurs, de façon à ce qu'ils puissent attribuer correctement les logements qui sont, comme vous dites, vacants et vides. 4000 demandes, ça veut dire que... Chez un bailleur, je dis. Chez un bailleur, mais ça veut dire qu'en moyenne, une personne qui fait sa demande, elle met combien de temps en fait avant d'être satisfaite? Ou d'avoir au moins une réponse, qu'elle soit positive ou négative? Ça peut prendre 2-3 ans. C'est pour ça que nous disons aux demandeurs, vous avez fait une demande cette année-ci, ne dites pas que j'aurai pas de logement, non, renouvelez votre demande l'année prochaine, en 2021. Parce que c'est de là qu'on va constater que votre dossier est déjà en bécane, c'est-à-dire dans le serveur unique qui est enregistré par la DIL, et là, vous êtes prioritaire pour avoir un logement. Mais si vous arrêtez de déposer votre dossier, là, vous repartez à zéro. Alors, Alain Chrétien-Ouagvi, vous étiez monté au créneau il y a quelques semaines pour dénoncer l'augmentation des loyers pour l'année 2021. On en est où sur ce point? Est-ce que vous avez eu des retours de la part... Au contraire, ils ne nous ont pas écoutés, les bailleurs en Guyane. Ils font l'augmentation. Et c'est là que nous disons que c'est déplorable de leur part. Vu la situation actuelle, la situation économique, la situation où des familles sont en précarité, même ceux qui habitent chez les bailleurs, nous le constatons tous les mercredis, nous disons absolument rien parce que nous faisons le relais. Mais ils ont fait, chaque année, ils ne prennent pas en compte. Nous sommes les seuls dans les conseils d'administration de dire que nous ne signons pas et nous ne votons pas l'augmentation des loyers. Vous avez des élus, vous avez l'État, donc eux, ils prennent la décision. Donc c'est pour nous, c'est pas, nous n'allons pas en guerre avec les bailleurs, au contraire. Nous voudrions travailler en partenariat. Mais si on nous met les bâtons de les roues, il faut que la population sache ce qui se passe. Il y a autre sujet, il y a le gouvernement qui a publié récemment une carte avec le prix des loyers qui sont pratiqués partout en France. Et le prix au mètre carré en Guyane est très élevé, comme d'ailleurs dans presque tous les autres départements d'outre-mer. C'est quoi la solution pour, à terme, vraiment baisser ces loyers? Plus de logements, plus d'allocations, plus d'aides de l'État? Il faut se tourner vers quoi? Non. La problématique, elle est toute simple. Je vais, quitte à me répéter, il suffit que l'État mette à disposition des communes des terres viabilisées et que ces communes... La cession du foncier. Ouais, mais viabilisées. Ouais. Et que ces communes font un appel d'offres pour les bailleurs et promoteurs, le prix du loyer ne va pas vers le haut, ça va fléchir vers le bas. Et c'est ce que nous demandons, ça fait des années. Parce que faire construire une opération où le bailleur va mettre de l'argent pour faire la viabilisation du terrain, parfois même c'est très lourd si c'est un terrain accidenté. Donc ça deviendra encore plus lourd pour les familles qui doivent
accéder à un logement. Oui, s'il y a plus de terrain, le prix pour la construction de logements baisse et donc à terme les loyers baisseront. C'est bien ça, j'ai bien compris. Pour qu'on se rende bien compte, dernière question, Alain Chrétien, le parc social, les logements sociaux, ça représente combien de personnes en Guyane à peu près? Il y a 12 000 familles qui sont logées à l'heure actuelle. D'accord. Derrière, vous avez au moins 15 000 personnes qui attendent un logement social. Donc, vous voyez la différence? Il faut construire, d'accord, mais construire correctement avec beaucoup d'intelligence. Construire avec plus d'intelligence. On terminera sur ces mots. Merci beaucoup Alain Chrétien Ouagvi. On le rappelle, un président. Oui, dites-moi. Cet après-midi, nous avons une réunion. Oui. Comme nous le faisons tous les mercredis à la résidence Baduel. C'est un bailleur social qui a cette résidence et nous avons découvert qu'ils vont démolir ce bâtiment et ce n'était pas ce qui était prévu dans le plan de reprise de l'ex-SHLM de Guyane. On reparlera de ce sujet dans les jours à venir. Merci beaucoup d'avoir fait cette précision. On le rappelle, un président de l'Union départementale consommation, logement et cadre de vie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Radio Pays.